Et bonjour à tous, c'est Malice. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à Kengan Ashura. Et pour parler de Kengan, quoi de mieux que de parler du personnage Yamashita Kazuo. Yamashita Kazuo, âgé de 56 ans, père de 2 enfants, enfin 2 fils précisément, a une femme en fait qui l'a littéralement laissé tomber comme une vieille chaussette il y a de ça 10 ans. Son grand garçon Kenzo s'est enfermé dans sa chambre à l'âge du collège et n'en est jamais ressorti, donc il voit à peine son visage lorsqu'il lui donne des repas et autres. Son jeune fils Yasuo, lui, est devenu une petite frappe qui limite en fait que des méfaits et lui vole son propre argent. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est pas la joie côté famille personnelle. Alors qu'en est-il du professionnel? Yamashita Kazuo, 35 années de boîte, dans une grande société qui est la Nogi Enterprise. On pourrait se penser qu'en fait, concrètement, ça va pour lui au moins sur le professionnel, vu que le personnel c'est un peu la merde. Et bah il s'avère qu'en fait non, donc c'est un poste tout ce qu'il y a de plus banal, il est brimé par ses collaborateurs et surtout par son supérieur hiérarchique, enfin bref, c'est la merde, comme on pourrait dire pour certains, il a une VDM. Mais c'est ici que démarre l'histoire. Notre cher Yamashita, après sa journée de travail, rentre tranquillement à son domicile. Ce jour-là, ce soir-là, au détour d'une ruelle, il tombe sur 2 individus en train de se prendre la tête. Une force de la nature, une montagne, quelqu'un de colossal face à un jeune homme athlétique qui ne devait pas faire le poids en théorie. Seulement, Yamashita était témoin de quelque chose d'extraordinaire. Le jeune homme, doté d'une technique incomparable et d'une force colossale, se débarrassa en fait de ce géant relativement facilement. Ça n'a pas fait un pli. Suite à ça, Yamashita, avant de rentrer, eut la possibilité d'échanger 2-3 mots avec ce jeune homme. Dans un tourbillon d'émotions assez particulier, mélangeant l'anxiété, la peur, l'excitation, enfin bref, vous l'aurez compris, un moment fort pour lui. Dès le lendemain, Yamashita, cette fois empli d'une conviction forte, d'une détermination impressionnante, décide en fait de changer un peu son quotidien, d'arriver, de savoir dire non, de savoir agir, de savoir en fait faire ce qu'il faut, en tout cas ne plus se faire marcher sur les pieds au boulot. Franchement, il était déterminé. Et bah il s'avère qu'en fait... non, rien n'a changé, il est arrivé, il a subi les mêmes choses, enfin bref, ça n'a pas changé quoi. Quand soudain, Yamashita fut convoqué dans le bureau du directeur. En 35 années de métier, il n'y avait jamais mis les pieds. Sur le chemin, il avait plein de choses en tête. Allait-il se faire licencier? C'était certainement la chose la plus grave qui pouvait lui arriver dans ces conditions compte tenu de sa vie actuelle. Qu'est-ce qu'il avait bien pu commettre comme erreur? Il n'en savait rien, très sincèrement, il n'en savait absolument rien. Il ouvre la porte, s'assied, et là, le big boss lui explique les rouages du métier. Pour quelle raison, on dirait? En fait, il lui explique tout simplement que les dirigeants de ce monde règlent leurs conflits au travers d'un tournoi underground, donc visant à décider qui a tort, de qui a raison, des négociations de contrats, tout un tas de choses. Pourquoi l'explique à Yamashita, vu que de toute façon, il n'avait clairement pas le gabarit d'un combattant. Et ben en fait, son dirigeant, le boss du groupe Nogi, avait une autre idée en tête. Faire de Yamashita le dirigeant d'une nouvelle société afin de multiplier ses chances de victoire. Yamashita, lui, qui n'avait pas vraiment d'argent, n'était pas en position de le faire. Mais ce boss en question, très malin, avait déjà prévu de lui avancer cet argent et du coup de bloquer Yamashita dans cette tout simplement situation qu'il n'a pas désirée. Donc Yamashita n'avait pas le choix. Il devait soit perdre son emploi, potentiellement sa maison, surtout dans une situation encore plus compliquée, ou soit en fait s'endetter en participant à cela. Mais bon, il manquait quelques informations, on dirait, c'est bien beau, ils ont le dirigeant mais toujours pas le combattant. Et bah là, bingo, cerise sur le gâteau, le combattant c'est le jeune homme qu'il avait croisé la veille tout simplement, ce jeune homme assez fort et puissant avec qui il avait pu échanger quelques mots. Enfin voilà, c'est là que démarre l'histoire de Kengan Ashura. Vous en saurez plus en lisant ce chef-d'œuvre, clairement, parce que en tout cas moi j'ai adoré. Donc Kengan Ashura, juste là, je vous recommande aux éditions Meian. Vous avez aussi l'anime qui est normalement disponible sur Netflix. C'est comme ça que moi j'avais découvert l'œuvre, donc au travers de Netflix, avant de me jeter sur les mangas. Et très sincèrement, je n'ai pas été du tout déçu du résultat. Voilà pour l'intérieur. Enfin, si vous aviez aimé TOF ou TOUG, selon comment on souhaite l'appeler, ainsi que sa suite Free Fight, ou même encore Katsuo, ou l'excellent Noritaka pour ceux qui connaissent, mais aussi Kenichi, ou même encore Enfer et Paradis, je pense que Kengan Ashura vous plaira très certainement. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous laisse avec le trailer de l'anime, et je vous dis ciao.